Vous regardez le top de l'information, un concept à Ricochet Communication. Bonjour, l'exécutif béninois était bien au conclave de chaque mercredi. Le compte-rendu du Conseil des ministres en sa séance de ce 24 octobre 2018 nous apprend que notre pays s'est doté d'un plan national de développement en appui au programme d'action du gouvernement. Un coup d'accélérateur au développement du Bénin selon le matinal, rejoint par Fraternité qui en sait plus sur les piliers sur lesquels repose ce plan national de développement censé améliorer la croissance économique du Bénin. Il s'agit de la transformation agro-industrielle, les services, le tourisme, ainsi que la participation plus accrue aux échanges internationaux, sans omettre l'exportation des connaissances à travers les innovations et les biotechnologies. Le progrès l'assure. Nous courons ainsi vers une croissance économique à 2 chiffres d'ici 2025. Par ailleurs, le Conseil des ministres a décidé du redéploiement des magistrats dans les cours et tribunaux et de la poursuite devant les juridictions compétentes des auteurs de nouveaux scandales financiers au projet d'appui à la préservation et au développement des forêts, galeries et production de cartographie de base numérique, mais aussi à la direction de la promotion de l'éco-citoyenneté. Des irrégularités, Matin Libre constate qu'il y en a à la Société béninoise d'énergie électrique. Les commissaires aux comptes de passage ont révélé que sur l'exercice clos au 31 décembre 2017, sur des capitaux propres de l'ordre de plus de 21 milliards de francs CFA, la SB2E aurait perdu plus de 4 milliards de francs CFA. Outre ce manquement, des défaillances auraient été notées dans le système d'information, la non-exhaustivité du chiffre d'affaires et des inventaires des immobilisations par exemple. Le journal de Shérif Riwa nous promet nous tenir au courant pendant que 58 personnes s'apprêtent à prendre service au sein de l'administration béninoise et que les militants et sympathisants du ministre d'État en charge du plan Abdoulaye Biotchane préparent dans le Septentrion à Djougou samedi prochain une importante réunion politique. Le Béninois libéré prédit pour le camp ABT d'être la clé de la victoire pour le chef de l'État, Patrice Talon, dans le Nord. Bataille en perspective donc pour les prochaines législatives. Nouroudine Saka Saleh s'échauffe déjà et éprouve la mouvance présidentielle, confie la dépêche. En résumé, les anciens présidents du Bénin et du Nigeria, Nicéphore Dieudonné Soglo et Olusegun Obasanjo, font des pertinentes propositions sur la traite négrière et l'avenir de la CEDEAO. Le Nokoué en parle, pas loin de l'économiste, qui nous propose un article sur le financement des PME, une garantie pour réduire les risques. Enfin, le déchaîné du jeudi enquête sérieusement au cœur du marché noir de la virilité au Bénin. La rentrée pour nous est synonyme aussi bien d'efforts dans l'amélioration de la satisfaction de notre clientèle que d'efforts dans la proposition de nouvelles solutions aux professionnels des métiers de l'audiovisuel et de la communication. Et c'est bien pour cela qu'est né, à Ricochet, la prod. Vous êtes graphiste, vous êtes monteur, vous êtes ingénieur, vous êtes architecte. Vous avez des clients, vous avez des opportunités, mais pas de matériel pour travailler. Nous avons pour vous du matériel de dernière génération avec la dernière version de tous les logiciels. Nous sommes à Cotonou, au quartier Sikekoji, en face de l'ex-Papagalo. Contactez-nous en nous appelant au 97 14 60 00 ou envoyez-nous un mail à l'adresse haricochetcom@gmail.com.